Le 14 octobre 1947, Chuck Yeager franchit le mur du son. Après avoir combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et remporté 11 victoires aériennes, ainsi que d'être un des premiers pilotes à avoir abattu un chasseur à réaction ME-262, Chuck Yeager remporte aussi le titre d'As en un jour, en abattant au cours de la même mission 5 appareils ennemis. Bon, même si 2 de ces appareils furent abattus sans tirer un seul coup, un des 2 pilotes allemands paniqua et alla percuter son équipier. Après la guerre, Chuck Yeager devint pilote d'essai et fut désigné pour tenter de passer la première fois le mur du son à bord d'un prototype Bell X1. Seulement, Yeager avait fait une chute de cheval 2 jours avant et s'était cassé 2 côtes. Craignant que cet accident ne le mette en cours, il ne le mentionna qu'à son équipier Jack Ridley. Le jour de l'essai, la douleur était tellement forte que Yeager ne pouvait fermer le cockpit tout seul. Alors Ridley lui bricola un levier à partir d'un bout de manche à balai caché dans sa veste pour qu'il puisse verrouiller le cockpit tout seul. Il réussit à franchir le mur du son, atteignant une vitesse de Mach 1.05. Il prit sa retraite de l'Air Force en 1975. Il fit cependant grand partie de la commission Rogers chargée d'enquêter sur l'accident de la navette Challenger. Pour la petite histoire, c'est aussi un 14 octobre 2012, 65 ans après Chuck Yeager, que Felix Baumgartner devient le premier homme à passer le mur du son en chute libre.